Didier Imko est mon invité ce matin. Bonjour Didier Imko. Bonjour Didier Kwamo. Alors Didier Imko, l'actualité est marquée par les différentes défections au sein notamment du principal politique du Cameroun, pour ne pas dire le parti le plus représentant à l'Assemblée nationale, le RDPC. On a vu des leaders des partis politiques finalement qui s'en sont désolidarisés, notamment Issa Tiroma Bakari pour le cas le plus officiel, et qui depuis quelques jours rencontre donc des leaders de la société civile ou même des autres partis politiques. Qu'est-ce que cela augure d'après vous? Bon, sur un plan global, il faut déjà dire que nous sommes là dans une phase de décomposition d'un système qui dure depuis 65 ans aujourd'hui et qui va déboucher évidemment sur la recomposition de l'écosystème national, de la politique au Cameroun. Donc, c'est un système qui est arrivé en bout de chaîne, qui est presque arrivé à son terme, si on peut le dire. Et le fait qu'on constate qu'il y a la ruée vers le nord, si je peux dire ainsi, de plusieurs acteurs politiques, si on reste dans la logique du rapport de force qui est le substrat de la praxis démocratique, c'est une preuve que ces acteurs-là peuvent jouer peut-être le rôle d'acteurs, si je peux me répéter, de la transition, puisque la transition, depuis un certain temps pendant la transition politique, peut-être ces acteurs-là ont, comme ils sont originaires du Nord, le plus gros bassin électoral, tel qu'on le dit, peut-être ils sont capables de jouer un rôle majeur dans la transition politique, tel que ça se dit aujourd'hui dans l'espace. Est-ce qu'on peut dire que ipso facto les cartes sont rebattues? Oui, je crois, parce que je suis pas sûr que les officines politiques ou bien les laboratoires qui sont en train de construire l'après-BIA avaient imaginé un instant que le président Issa Tiroma ou bien le président Bello Bouba pouvaient démissionner de façon fracassante pour le cas de Tiroma, parce que j'ai suivi l'interview du président Bello Bouba Maïgari. Lui, il a un peu le tempo. Il a dit que tant qu'il n'a pas encore vu le président Biya pour lui présenter sa lettre d'émission, il est là. Mais sauf qu'il est déjà dans la logique, dans le couloir des préparatifs des élections présidentielles d'octobre 2025. Donc on n'a pas vu ça venir et c'est arrivé, ça a brouillé toutes les cartes. Et puis ça veut donc dire que tous les acteurs qui étaient là sur le terrain depuis sont obligés d'adapter leur stratégie par rapport à ces nouveaux acteurs qui sont aujourd'hui très plaignants. On a vu le ministre, désormais ancien ministre du gouvernement, Diane Gouté, démissionner, Issa Tiroma, recevoir Mamadou Mota, qui est vice-président du MRC. Est-ce que de cette rencontre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rapprochement entre le MRC et le en politique, il n'y a jamais d'ennemi éternel ni d'amis éternel, tout est possible. Mais ce que je sais, en stratégie, les choses sérieuses se tissent très loin des regards du public. Parce que dans une situation pareille, il faut éviter le complet du messianisme ou bien croire que sans vous, rien ne peut se passer. Il faut éviter le messianisme, il faut éviter aussi le piège du manichéisme paresseux. Donc à tout moment, il faut être prêt à être moins égocentrique. Il faut juger ses forces. Et si vous êtes moins fort qu'un autre, vous êtes obligé de vous mettre à côté de lui, bien derrière lui. Didier Imko, pour finir, est-ce que le RDPC, pour parler de lui, a des raisons d'avoir peur? Oui. Je pense que le RDPC aujourd'hui est un mammouth qui a les pattes fragiles, doit avoir peur. Je l'ai dit tantôt, avec un président Biya qui a 93 ans, nous sommes en fin de règne. Et généralement, des partis de plus de 40 ans d'âge, des partis où le leader n'a pas eu le temps de préparer un dauphin, lorsqu'il part, c'est la désaffection totale. Je pense que le président Biya peut encore protéger son parti en organisant un congrès et puis qu'il ait quand même le courage de laisser la tête de parti à quelqu'un s'il pense que le parti peut survivre après lui.